Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Rendez-vous Africains. Aujourd'hui, nous allons vous édifier sur la double nationalité au Cameroun. Beaucoup de personnes vivant à l'étranger pensent que le fait d'avoir acquis la nationalité étrangère leur a directement et immédiatement fait perdre la nationalité camerounaise. Ce qui est faux. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification car vous ne raterez plus jamais aucune de nos publications. Nous avons des contenus très édifiants. C'est pour ça que nous vous demandons de partager afin de ne pas louper l'occasion de faire à certaines personnes aux proches à côté de vous, de bénéficier également et d'être édifiés par nos vidéos. Donc, asseyez-vous confortablement, croisez vos pieds, prenez un jus, une bière, un whisky et let's go. Nous allons particulièrement nous appuyer sur la loi portant organisation de la nationalité au Cameroun, en ses articles 31 et 32. Immédiatement, je vous lis le contenu de l'article 32. La femme camerounaise qui épouse un étranger conserve la nationalité camerounaise à moins qu'elle ne déclare expressément au moment de la célébration du mariage et dans les conditions prévues aux articles 36 et suivants de la présente loi, répudier cette qualité. Je vais répéter pour être plus clair. Article 32. La femme camerounaise qui épouse un étranger conserve la nationalité camerounaise, à moins qu'elle ne déclare expressément au moment de la célébration du mariage et dans les conditions prévues aux articles 36 et suivants de la présente loi, répudier cette qualité. C'est tout simplement dit que la loi camerounaise, en cette disposition, protège la femme camerounaise qui décide de se marier à un étranger. Elle garde la nationalité camerounaise d'office, à moins que lors de la célébration du mariage, elle ait expressément décidé de se séparer de sa nationalité camerounaise. Et expressément, ça veut dire devant le législateur, devant le juge. Il y a une jurisprudence que vous pouvez vérifier, administrative, donc vous pouvez vérifier, qui concernait Kecha Cortez dans l'affaire opposant le SDF au RDPC. En 2013, lors du contentieux préélectoral des élections couplées législatives et municipales. Le contexte, c'était quoi? Le SDF, après que le RDPC ait déposé la liste, s'est rendu compte qu'il y avait Kecha Cortez dans la liste du RDPC. Et puisqu'il savait que Kecha Cortez avait déjà eu à faire valoir ses droits civiques, ses droits de vote à l'étranger, ils se sont plaints et cela a valu un contentieux. Donc, il disait que Kecha Cortez avait la double nationalité et qu'elle ne pouvait pas être présente dans la liste du RDPC. Le contentieux a été mené et finalement, en lisant les dispositifs de l'article dont nous venons de vous lire, le tribunal a prononcé le verdict contre le SDF, c'est-à-dire le SDF a perdu le procès. Le tribunal a mentionné que Kecha Cortez était camerounaise malgré le fait qu'elle ait eu à se marier à un non-camerounais. Puisque actuellement, la loi dispose que elle est camerounaise à moins qu'elle ait décidé le jour de son mariage de perdre sa nationalité camerounaise. La preuve revenait donc maintenant au SDF de justifier et prouver que lors du mariage de Kecha Cortez, elle avait expressément refusé et elle avait expressément décidé de perdre la nationalité camerounaise. Donc, vous voyez, finalement, le SDF n'ayant pas pu prouver avec un acte juridique, a perdu le procès et Kecha Cortez aujourd'hui, vous savez bien où elle est. Elle est dans le gouvernement camerounais. Donc, beaucoup de nos sœurs qui sont à l'étranger, surtout celles qui ont acquis la nationalité par mariage, pensent qu'elles ne peuvent plus se prévaloir de leur droit de vote. Or, c'est faux. Elles restent camerounaises malgré cela. Ça, c'est le principe que certaines personnes pensent. Et c'est ce qui est véhiculé, qui n'est pas faux, mais qui n'est pas totalement vrai. Vous voyez là que, avec les dispositions de l'article 32 de la loi sur la nationalité camerounaise, je vous la lis encore, on dit
La femme camerounaise, c'est l'alinéa 1. La femme camerounaise qui épouse un étranger conserve la nationalité camerounaise. On dit bien conserve la nationalité camerounaise. À moins qu'elle ne déclare expressément au moment de la célébration du mariage et dans les conditions prévues aux articles 36 et suivants de la présente loi, répudier cette qualité. Donc, à aucun moment, on ne dit que le fait qu'elle se soit mariée ou bien le fait qu'elle ait eu une nationalité autre, elle perd la nationalité. Au contraire, on mentionne même bien, puisque c'est là la loi sur la nationalité camerounaise qui mentionne bien qu'elle garde sa nationalité. Donc, nos sœurs qui sont en Europe et qui sont par alliance, qu'elles se mettent en tête qu'elles doivent aller s'inscrire sur les listes électorales afin de chercher à impacter aux élections futures le sort du Cameroun en allant voter soit le candidat du RDPC, soit le candidat du MRC, soit le candidat d'un autre parti, parce que cela fait partie de vos droits fondamentaux. Donc, ce que la plupart des Camerounais savent, c'est que lorsque vous acquérez une nationalité à l'âge de votre maturité, dès que vous acquérez une autre nationalité, vous perdez d'office la nationalité camerounaise. Et voilà, je vais vous lire l'article qui base cette pensée. Là, on est sur le chapitre 5 intitulé « La perte et de la déchéance de la nationalité camerounaise ». Paragraphe 1er de la perte de la nationalité, article 31. Perd la nationalité camerounaise, le Camerounais majeur qui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère. En fait, voilà la base de toutes les pensées qui ont été véhiculées depuis des années. Perd la nationalité, le Camerounais majeur qui acquiert ou conserve volontairement la nationalité étrangère. Vous voyez donc là, c'est en deux phases. Perd la nationalité, le Camerounais majeur qui acquiert. Donc, si vous êtes Camerounais majeur et que vous acquérez directement la nationalité d'un autre pays, vous perdez la nationalité camerounaise d'office. Ou alors, on a dit qui acquiert ou conserve volontairement. Ou conserve volontairement s'adresse à ceux qui avaient la nationalité, la double nationalité, parce qu'on dit qui conserve volontairement. Donc, la nationalité d'un autre pays, conservée volontairement, c'est-à-dire il l'avait déjà et il décide volontairement de la conserver. Là, cet article s'adresse particulièrement aux personnes qui sont nées à l'étranger d'une maman camerounaise, car quand vous êtes né d'une maman camerounaise à l'étranger, vous acquérez d'office la nationalité camerounaise et vous la conservez malgré que vous ayez conservé la nationalité du pays de votre papa. Je vais vous lire les articles qui disposent de cela. Donc, et à l'âge de votre majorité, c'est-à-dire 6 mois avant l'âge selon la précision du code de la nationalité, 6 mois avant l'âge de votre maturité, vous êtes appelé maintenant à choisir entre conserver la nationalité camerounaise ou alors conserver la nationalité de votre papa. Je vais vous lire l'article 7, l'article 8. Je vais vous lire l'article 8 du Code de la nationalité sur lequel est basé ce que je viens de vous expliquer. Article 8. Est Camerounais, l'enfant légitime d'une mère camerounaise et d'un père qui n'a pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue. Vous entendez bien? Je répète, article 8, est Camerounais, l'enfant légitime d'une mère camerounaise et d'un père qui n'a pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue. L'article 7 de la loi sur la nationalité camerounaise dit ceci. Ça, c'est pour compléter l'article 8 afin que vous compreniez bien le fondement de ce dont on a dit plus haut concernant les enfants nés à l'étranger d'une mère camerounaise. Est Camerounais. A. L'enfant légitime dont l'un des parents est camerounais. Ça, c'est normal. Est Camerounais, l'enfant légitime dont l'un des parents est camerounais. L'alinéa B de l'article 7 dit ceci. L'enfant naturel, donc, est camerounais. L'enfant naturel, lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie est camerounais. Est camerounais, l'enfant naturel, lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie est camerounais.
Lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie est camerounais. Ça nous renvoie à l'article 41 de l'ordonnance numéro 81/002 du 25 juin 1981. Cet article dit « L'accouchement vaut reconnaissance à l'égard de la mère ». L'accouchement vaut reconnaissance de l'enfant à l'égard de la mère. Vous savez, quand un enfant naît, généralement, le père n'est vraiment reconnu père que lorsque l'acte de naissance porte son nom. Or, pour que l'acte de naissance porte le nom, il faut des témoins, il faut que la mère dise oui, c'est lui le père, et il faut que les témoins viennent. Bon, là, vous savez toute la procédure qu'il y a. Or, pour la mère, dès qu'elle a accouché l'enfant, l'accouchement vaut reconnaissance de l'enfant. Donc, c'est ça le premier parent. Donc, c'est là où on revient en disant, on revient sur l'article 7 qui dit est camerounais l'enfant naturel lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie est camerounais. A d'abord été établie. Donc, dans ce cas, c'est la femme parce que dès l'accouchement, elle a déjà établi que l'enfant est son enfant. Il s'agit de la maman. L'enfant naturel lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie est camerounais. Là, c'est la maman camerounaise. Donc, du coup, l'enfant est camerounais puisque le parent dont la filiation a d'abord été établie dans ce cas est camerounais. Donc, si le père est français, malien, burkinabé, n'importe quelle nationalité, l'enfant acquiert directement la nationalité camerounaise. Vous comprenez donc maintenant pourquoi on dit cet enfant-là qui est né d'une mère camerounaise a d'office la double nationalité autorisée, mais ce jusqu'à l'âge de sa majorité. Même pas à l'âge de la majorité exact parce que le législateur dit jusqu'à 6 mois avant l'âge de sa majorité. Dans l'article 31 que j'ai lu plus haut, on dit de la perte de la nationalité et de la déchéance de la nationalité, article 31, perd la nationalité camerounaise, le Camerounais majeur, donc le mineur en question, qui devenu majeur acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère. Du fait qu'il est mineur, il garde les deux nationalités, donc il peut faire tout concours qu'il peut, que ce soit du côté de son père ou au Cameroun, il peut faire tous les concours, mais dès qu'il atteint l'âge de la maturité, 6 mois avant cet âge de la maturité, il est appelé avant 18 ans, l'âge de la maturité, il est appelé à choisir entre la nationalité camerounaise ou alors la nationalité de son père. C'est pour ça qu'on mentionne bien qui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère. Dans ce cas, ça frappe le mineur en question et il perd sa nationalité si en ce moment il choisit la nationalité étrangère. Donc, mesdames et messieurs, regardez bien, vous voyez que beaucoup de nos personnes, partagez cette vidéo massivement parce que beaucoup de nos sœurs, beaucoup de nos mamans, beaucoup de nos amis sont en situation de pouvoir voter à l'étranger parce qu'elles sont liées d'alliance avec des étrangers et elles ont de ce fait acquis la nationalité. Mais puisqu'on a souvent véhiculé le fait selon lequel la simple obtention d'une nouvelle nationalité fait perdre la nationalité camerounaise, beaucoup de personnes pensent qu'elles ne sont pas en droit de voter alors qu'elles ont ce droit de voter, surtout les femmes. Partagez massivement cette vidéo afin d'édifier nos sœurs et nos femmes qui sont mariées à l'étranger et qui peuvent continuer de voter. Parce que dernièrement, lors des enrôlements sur les listes électorales, dans les chancelleries camerounaises à l'étranger, beaucoup de personnes refusaient, beaucoup d'ambassades refusaient d'enregistrer les Camerounais parce que, soi-disant, ils ont deux nationalités. Vérifiez, rassurez-vous parfaitement de cela parce que quelqu'un qui a le droit de voter ne saurait se voir déchu de ce droit. C'est un droit fondamental. Alors, comme un seul homme, je veux qu'on partage cette vidéo afin que tout le monde soit édifié. En 2025, les élections camerounaises doivent prendre une autre tournure. Nous aurons à faire un choix, et un choix patriote. Tous les choix seront respectés. Et nous voulons que le Camerounais qui a l'âge de voter aille voter. À coup sûr, nous avons 4 partis politiques qui font le jeu électoral au Cameroun. Le RDPC, le SDF, le MRC et le PCRN qui font vraiment l'ambiance électorale au Cameroun. En 2025, nous serons appelés en tant que Camerounais à élire le président de la République. Il pourra être de l'un de ces partis.
Donc, ce que nous avons à faire, c'est de nous inscrire massivement sur les listes électorales, de permettre à ceux qui peuvent s'inscrire, de les encourager et surtout de partager cette vidéo massivement afin que nos sœurs qui pensaient qu'elles ne pouvaient plus voter parce qu'elles avaient la double nationalité soient édifiées et qu'elles aillent voter ce jour-là. Le sort de notre pays dépend de chacun de nous. Nous n'avons pas le droit de nous absenter. Que nous soyons à l'étranger, que nous soyons au Cameroun, nous devons nous unir comme un seul homme afin de porter notre devoir citoyen ce jour-là pour élire le président de notre pays. Celui qui va décider de la destinée de notre pays pour 7 prochaines années. Sur ce, que Dieu vous bénisse.